bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur ce rapport de bataille. Alors, depuis assez longtemps, j'avais le désir de réaliser un rapport de bataille sur le scénario d'Attaque de Château. Et puis, je ne trouvais pas vraiment de partenaire de jeu pour ce type de scénario, puisque c'est un scénario qui n'est pas joué dans les tournois, qui en fait est assez peu connu ou assez peu pratiqué, enfin, dans mon entourage. Et puis, j'ai découvert sur le site Boardman Gaming un scénario d'Attaque de Château que je vous conseille fortement d'aller découvrir et qui propose des règles alternatives qui m'ont paru très intéressantes. Parmi ces règles alternatives, les murailles sont au nombre de 2 et elles ont un coût. C'est-à-dire que quand on constitue l'armée, eh bien, il faut comptabiliser aussi la valeur en points des murailles de château qui est généralement 4 points, qui peut être de 3 points par muraille. Ce qui fait qu'on a 2 unités, enfin, c'est pas des unités, mais on a 2 murailles de château qui participent au combat. Et puis 32 points de NCU, attachement et autres unités combattantes. Deuxième particularité importante, eh bien, c'est que les unités qui meurent ne reviennent pas, sauf sur le défenseur avec une carte de siège, et que la gestion des cartes de siège et de la manière d'attribuer les points de victoire change beaucoup par rapport au scénario original. Il faut faire le scénario en 6 rounds, et c'est à la fin qu'on comptabilise les points de victoire liés au fait qu'on a détruit les murailles, gardé des murailles de château en bon état, etc., etc. Je pense que vous allez le découvrir lors du visionnement de ce rapport de bataille. J'ai invité un joueur voisin, Balaharan, qui tiendra le rôle des attaquants avec la faction Lannister. Quant à moi, je serai le défenseur du château en Stark. Une remarque importante pour les châteaux, le scénario propose un nombre très important de châteaux légendaires. En fait, quasiment tous les châteaux qu'on peut imaginer en lisant les livres. Et chaque château a un coût particulier et a des caractéristiques spécifiques. J'ai choisi comme château pour les Stark, non pas Winterfell, qui me coûtait trop cher par rapport au scénario, parce que je voulais mettre une cavalerie, mais Deepwood Motte, qui est un château en bois sur une colline. Alors, la vidéo ne sera pas ultra fleuve, parce que moi, le seul château que j'avais à ma disposition, c'est un château en pierre. Mais bon, on acceptera cette petite entorse d'image. Et ce château a des murailles qui ne coûtent que 3 points, a une caractéristique de Sundering, et puis quand il s'active, il peut affliger des dégâts et mettre un token vulnérable à une unité à long range, et ce qui pouvait matcher assez bien avec mon général Roderick Castle. On verra si c'est vraiment important et utile dans ce rapport de bataille. Eh bien, écoutez, profitez-en bien et bon visionnement. Pour attaquer le nord, bien évidemment, les Bolton ont pris le contrôle d'une petite partie de l'armée Lannister. Donc Papa Bolton dans sa blackguard, histoire de bien effrayer les pauvres Stark qui restent. Le fiston, bien évidemment, en fils dévoué, a ramené Schling également dans des zones de la montagne pour assister Papa. Des Flymen pour continuer de saper le moral des Stark restants. Des crossbowmen tout nus, sans attachement, pour soutenir l'effort de guerre. Et enfin, niveau NCU, Pétir pour apporter un petit peu de contrôle. Le Grand Moineau, bien évidemment, pour se soigner sur tous les tests de morale qui vont être ratés par les Stark. Et Pycelle pour affaiblir le tout. Alors, présentation de l'armée Stark. L'armée Stark, elle est emmenée par Roderick Castle dans une unité d'épée lige Stark, avec une autre unité de piétons solides qui sont les boucliers Tully. Une autre unité Stark avec la cavalerie Stark et un attachement Stark. Et puis les bannerets qui sont venus accompagner cette défense avec une unité de She-Bears. Et Olandride qui a amené sa fille dans les boucliers Tully, et Lyanna Mormont qui a donc amené l'unité de She-Bears, qui viennent compléter donc les murs du château avec 5 points de vie par mur du château, représentés par 5 archers Stark
qui vont défendre le château. La partie va commencer. On est venu en décor choisi. Balaran est venu avec un barral et un muret. Bah, le barral, c'est principalement dans l'idée, c'est que les Bolton prennent l'objectif du centre et donc un meilleur moral pour le tenir le plus longtemps possible. Et un muret, bon, pour éviter de te faire trop charger. Pour ma part, je suis venu avec des pieux. J'ai eu le TOS pour placer les décors. Donc j'ai protégé l'objectif central qui a de l'importance dans ce scénario. Et puis j'ai pris un marais qui me permettra éventuellement de gêner un peu des charges qui seraient contre mes unités piétonnes un peu fragiles. C'est toi qui as eu le TOS pour décider qui commencerait. Et j'ai décidé de te laisser commencer. Et voilà, et donc c'est marqué par le sénéchal qui indique qui a la main. J'ai 8 activations. Et 7 pour ma part. Donc je pense que en première activation, je vais prendre Lyanna, que je vais mettre sur la lettre. Je vais, avec l'influence de Lyanna, influencer les Shibirs et piocher mes 2 cartes. Et mettre un token affaibli sur la cavalerie Bolton. Qui va peut-être pas rester longtemps, mais... Qui va sûrement pas rester longtemps, effectivement. Je vais mettre Pycelle sur la bourse pour enlever l'affaibli des Flymen. Et je vais le redistribuer tout de suite. Et on va le remettre par ici. Sur la garde. Sur la garde. Je vais activer un mur du château. Celui-là. Ok. Pour gagner un petit peu de temps. Ouais. Très bien. Très bien. Et bien du coup, je vais prendre le grand moineau qui va se mettre sur le cheval. Et les Blackguards vont juste faire une petite manœuvre pour s'arrêter à moins de 1 des pieux. De toute façon, donc j'ai pas le choix. Hollandride va aller sur les épées, de façon à ce que tu puisses pas casser les pieux gratuitement. Et donc Hollandride va influencer la cavalerie Bolton. Très bien. Donc, tu n'as plus de NCU à jouer. Donc sur le plateau politique, la couronne, on la gardera pour plus tard. Donc je vais activer les Flymen qui vont faire une toute petite manœuvre. Leur manœuvre gratuite de 5, mais ils vont faire juste 4. Tant pis. Et ils vont utiliser leur action pour attaquer les pieux et les détruire. Okay. Et ils sont activés. Et oui, effectivement. Vu sous cet angle. Et bon, écoute, hein, on va utiliser l'ordre des Shibirs qui vont faire leur Warcry. Comme j'ai mis Lyanna, c'est un Warcry à 5 qui passe. Donc les Flymen sont paniqués et vulnérables. Très bien. Bien, maintenant il faut que je fasse quelque chose. Je vais bouger les Shibirs, je vais leur faire une manœuvre. Très bien. C'est une activation. Alors, du coup, on va vite mettre en place ce qui était prévu. Les Blackguards vont donc faire une marche pour vite venir recouvrir l'objectif central. L'idée étant de pouvoir piocher une carte de siège à la fin du round. Et donc, eux bougent de 5, donc 1, 2, 3, une charge à 4, ça peut être acceptable. Donc on va avancer pour prendre l'objectif au minimum. Hop, juste là, et les Blackguards vont essayer de le tenir. Je vais utiliser l'ordre de Roderick Cassel. Comme tes Blackguards sont en ligne de vue et à long range,
Je leur mets un vulnérable. Ouais, c'est une charge à 4. Une charge à 4 affaiblie. Charge à 4 affaiblie. Et avec un test de panique à -4 avant de le taper. Puisqu'ils ont... Pourquoi tu me dis ça? Oh, bah pour t'inciter à leur rentrer dedans quand même. Je vais activer les boucliers lige qui vont faire une marche. Oh, une manœuvre va suffire. Très bien. Alors. Je vais activer les arbalétriers qui vont essayer de créer une petite zone de menace à 12. Donc ils vont faire juste pour l'instant leur manœuvre de 5 et s'orienter comme ceci. Et ils sont activés. Bien, je vais activer le deuxième mur du château. Très bien. Il me reste donc Pétir Béliche. Pétir ou les hommes de la montagne. Eh bien, on va d'abord activer Pétir pour voir ce qui va se passer par la suite avec une de ces deux unités. Et du coup, eh bien, tu vas faire un petit test à -1. Et bien sur la cavalerie, s'il te plaît. La cavalerie, donc un test à 7. Qui passe pas. Ouh. Et qui fait 3 morts. 3 morts. Ça, c'est pas cool. C'est fair play. 3 morts sur la cavalerie. Je sais pas si c'est malin, de toute façon. Je maîtrise pas la liste. Je fais une liste fluff, mais que je maîtrise pas. Voilà, je suis activé. Très bien. Il ne me reste plus qu'une activation, ce sont les hommes de la montagne. Reste à savoir ce qu'ils vont faire. Ils pourraient se faire charger par la cavalerie éventuellement si je m'avance trop. Oui, je crois qu'on est quand même très très loin. Bon, du coup, les hommes de la montagne vont juste venir s'avancer, faire une toute petite manœuvre de quelques pouces. Hop. Pour protéger un tout petit peu les blaguards. Il te reste la cavalerie. La cavalerie qui va faire une manœuvre et une marche. D'accord, que tu ne me vois pas. Non. Fin d'activation? Fin du premier tour, oui. Du premier round, pardon. Fin du premier round, il n'y a pas de points scorés. Par contre, toi, tu peux piocher une carte de siège. Oui, ce que je vais m'empresser de faire. Et on attaque le round 2. La main est au Lannister. Enfin, Lannister, tu parles. donc je pense que ce qui paraîtrait le plus logique, c'est de mettre Pycelle sur le cheval. D'affaiblir bien évidemment avec Pycelle. Ah non, peut-être pas tout de suite parce que finalement il y a la bourse derrière. Ah ah. Qu'est-ce que j'ai envie que tu n'aies pas. Okay. Il faut que je garde les épées au cas où je me fasse charger en premier. Et en même temps, si tu prends la bourse pour enlever l'affaibli, tu vas perdre une activation. Donc on va faire ça. On va quand même mettre Pycelle sur le cheval. Faire une manœuvre avec les arbalétriers qui en fait vont juste se tourner délicatement. Donc les arbalétriers, ils ont le reroll à short range. Tout à fait.
Ils ont la reroll à short range et c'est tout. Et Sundering évidemment. Et ils vont quand même faire une petite manœuvre. L'idée ce serait quand même de t'empêcher de passer sur le côté, tout en restant à 6 pouces de toi. Donc je peux avancer de 2 éventuellement. Hop, je pourrais me mettre comme ça. Ce qui suffirait, si tu ne bouges pas pour te tirer dessus, tu ne pourras pas attraper mon flanc. Et si tu restes là, eh bien, je pourrais toujours te tirer dessus si tu ne me charges pas. Et donc je mets bien un affaibli sur la cavalerie. Je vais jouer Hollandride sur les épées. Hollandride avec les épées va continuer d'influencer les flymen. Et je vais faire un assaut order Que je vais essayer de counterploter. De counterploter évidemment. Je n'ai pas la couronne, malheureusement. J'aurais dû la prendre tout de suite, tant pis. 6, c'est annulé. Et ben, puisque c'est ainsi, tu n'as plus les épées, ça c'est quand même un avantage. De toute façon, tu vas pas me charger avec eux, donc je pète. Le muret. Du coup, alors on va faire quelque chose de très simple, c'est avant que mes arbalétriers se fassent charger, eh bien je vais tout de suite te tirer dessus. Je vais te tirer dessus tout de suite pour éviter, pour essayer de te faire descendre au moins en deuxième rang. Nous avons donc 6D à 3+, relançable parce qu'on est à courte portée. Normalement je m'y suis mis. Tout à fait. Et c'est parti. Et nous avons donc 4 touches à -1. Donc 4 touches sur du 5. Ben, j'en prends 3. Donc je perds un cheval supplémentaire. Et j'ai un test de morale standard. Et un test normal, oui. Donc sur du 6. Aïe 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 aïe. C'est rate encore. Et je prends un PV supplémentaire. Et comme à chaque fois que je les rate, mon Winterfell Guardian ne sert à rien. Donc ils sont activés. Oui. Eh bien écoute, je vais mettre Lyanna sur la bourse. Je vais retirer l'affaibli et je vais remettre un cheval. Tiens, je te laisse le mettre. Très bien. Et Lyanna va influencer la cavalerie. Très bien. Alors. Toi, tu as joué tout tes NCU, donc j'ai pas besoin de me précipiter. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence du tout. Il n'y a pas d'urgence du tout. Et en même temps, j'ai envie de voir ce que tu vas faire avec tes unités. Donc je vais peut-être prendre quand même le plateau politique pour gagner un peu de temps. Sachant que la couronne n'est pas forcément hyper intéressante parce que tu as quand même un bon moral et que tu es engagé avec personne pour l'instant. Donc pour l'instant, je vais mettre Pétir sur la couronne afin de faire l'effet des lettres. Je vais piocher 2 cartes que je remonte. Voilà. Et du coup, avec l'effet de la lettre, eh bien, je vais remettre l'affaiblir sur la cavalerie. Est-ce que tu as un début de tour à jouer? Non. Alors, j'ai un Lannister paye ses dettes à placer. Et je vais le mettre sur les hommes de la montagne. Eh bien, je pense que je vais... De toute façon, là-bas, il ne va rien se passer. Donc, je vais activer ce mur du château. Très bien. Je vais donc activer le grand mono sur les enveloppes. Je vais venir influencer cette unité. Donc ça lui donne quoi cette influence? Alors quand tu rateras un test de morale avec eux, je peux me soigner d'autant sur une unité à long range. D'accord, ok. Alors jusqu'à un maximum de 3 ou de 4 si je contrôle la couronne, ce qui est le cas. D'accord. Je vais repiocher à nouveau 2 cartes. Et je vais pouvoir remettre à nouveau un token. Et je vais mettre un paniqué sur les épées lige.
Je vais activer mes Shibirs qui vont venir prendre l'objectif en s'arrangeant pour que voilà, ça passe forcément par le marais. C'est une activation. Donc pour l'instant, c'est évident que j'ai pas trop envie de bouger mes blackguards, ils sont très bien où ils sont. Et je pense que pour gagner du temps justement, je vais les activer et ils ne vont rien faire du tout. Je vais activer ma cavalerie. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec? Je pense, de toute façon, je ne peux pas t'avoir sur le flanc. Donc ce sera une charge de face. De toute façon, c'est une charge automatique. Je vais jouer une carte. Ah ouais, mais tu as des cartes, c'est Roose Bolton en général. Oui, j'ai une carte effectivement qui permet de, comme un counterplot, en dépensant un voilà, à long range d'annuler des une carte. Cartes très particulièrement pénibles. Et je vais jouer un Devastating Impact pour te mettre un paniqué et un vulnérable. Je n'ai pas les chevaux, donc de toute façon, charge réussie. Alors, il faut que je me mette à 100%, sinon je n'ai pas l'objectif. Tu m'avais pas mis un... Si, il y a un vulnérable. Ah, il est là. Il est juste là. Ouais, je vais prendre le paniqué vulnérable. Allez, hop. Ok. Tac. Donc, avant de lancer les dés d'attaque, je joue un Prezi Advantage du deck de Roderick, qui fait que comme tu es paniqué, bon, je lance mon plus haut nombre de dés, mon plus haut dé d'attaque, ça c'est pour rien. Par contre, j'ai plus un tweet. Je suis à 7 dés à 4+, à 3+ maintenant. Dés à 3+, je relance. Donc je suis à 6 touches. Donc ça nous fait 6 touches à 4. Tu peux me faire relancer? Oui, tu vas relancer tout de suite. Bien, ça n'en fait que 4 touches. Ce qui est déjà mieux. Donc 4 touches à 4 vulnérables. Tout réussi pour l'instant. Bah, tu vas les relancer? Tu me fais tout relancer, tu es sûr? Ouais, s'il te plaît. Très bien. Et ça nous fait un mort, c'est tout. Un test de panique normal. Standard. Donc un test à 7. Le barrage, j'en suis trop loin. Et 3 morts sur le test de morale. Ça c'est bien. Ça compense. Ça c'est bien parce que tu restes paniqué comme ça. Et c'est une activation. J'ai une cavalerie qui pour l'instant est un petit peu loin. Je pourrais faire une petite zone de menace en allant ici avec les Mountain Men pour être de flanc. Pour te faire peur au tour d'après. Ça pourrait être pas mal. Si je fais une petite manœuvre de 5, je ne serai pas forcément, non, je ne serai pas dans ton flanc. Sauf si je fais une marche. Mais dans ces cas-là, je peux me faire charger juste derrière. Et en même temps, je pense que c'est pas plus mal, donc c'est ce que je vais faire. Je vais activer les hommes de la montagne avec Ramsay. Alors, qui peuvent faire une marche à 10. Alors, je vais aller jusqu'au bout pour voir ce que ça donne. Et après, je vais les replacer un petit peu mieux. Parce que je vais bien évidemment pas me mettre là. Puisque là, je vois plus du tout la cavalerie. Je vais reculer histoire de voir la cavalerie de flanc. Je peux même me reculer encore pas mal en fait. Je peux reculer quand même pas mal. On est toujours sur du flanc, je te vois. Je te vois juste. Limite, hein. Je suis pas sûr. Je crois que c'est peut-être pas sûr. Je suis pas sûr. Mets l'angle cassé. Ouais, je te vois pas. Non. Mais tu ne vois pas. Il faut que tu t'avances. Il faut que je m'avance. Ou que tu pivotes. Ou que je pivote. Ce qui pourrait être pas mal en fait de pivoter un tout petit peu. Là, je peux plus reculer parce que sinon je te vois plus de flanc. Et c'est pas très intéressant. En pivotant, tu risques... En pivotant, je pense que je peux toujours protéger mon flanc, à mon avis. Là, un plateau d'infanterie ne rentre pas, je pense. Ah, sur le flanc, oui, il n'y a pas de souci. Non, là, ça rentre pas. Et là, je te vois. Et je te vois de flanc sur la cavalerie. Et donc, on va faire ça pour les hommes de la montagne, qui sont activés.
une charge à 3. Rose, il a une intimidating présence ou un truc comme ça? Ramsay, il a Ramsay, une je veux dire. présence et c'est tout. Et c'est tout. Hein. C'est Théon qui, éventuellement... Oui. Ok, donc intimidating présence, ça veut dire test de panique. Si À j'en moins fais 1 un, si tu en fais un. à -1. Ça fait une charge qui est une charge sur du 8, donc une charge à 3. Si je rate la charge, tu pourras soigner. Si tu rates ton test de morale. Oui, si je tu rate rates la ton test de panique. oui, comme je suis paniqué, potentiellement, je peux rater mon test. Je vais déjà utiliser l'ordre de Roderick pour te mettre invulnérable sur les hommes de la montagne. Allez, je tente la charge. Winter is coming, ce coup-ci. Donc, pas d'ordre et pas de carte tactique sur tes hommes de la montagne. 6. Hop là. Excuse-moi, petit bonhomme. Et je vais me placer à 50 comme ça. Et je vais jouer une férocité nordienne pour avoir vicieux. Que je vais donc annuler avec la carte de Roose Bolton. Tu retires un token. Je vais te retirer le token paniqué Ah, tu me retires pas l'affaibli. pour annuler ta carte. Ok. Donc, je suis à 7D à 4+, avec Critical Blow. Je suis à full range, j'ai plus un dé d'attaque, donc je suis à 8D. 2, 4, 6, 8D. Il va y avoir un dé bleu qui traîne. Ouais. 8D 4+, Critical Blow. Donc la relance peut me faire sortir une boîte de 8. De 6. Peut-être. Alors, sur du 4+. Alors, j'ai tout pour ça. l'instant, il y a 6 touches. Bon, je vais quand même te les faire relancer. Ouais. Allez, que des 6, que des 7, tiens. Ah, dommage. Alors, bon, ça fait 4 touches. Ça fait 4 touches. Donc 4 touches sur du 4. Tout passe. Oh, encore? Bah, Pour tu vas les l'instant. relancer. Décidément, les Lannister sont gaillards aujourd'hui. Ouais. Ça nous refait un Un mort. mort, c'est tout. Tu vas faire un test de panique avec... Normal. donc tu m'as bloqué ma carte. Ouais. Hein. Et je viens de vérifier, je ne suis pas dans le barrel si je ne me trompe pas. Non, je n'y suis pas. Dommage. Donc généralement, souviens-toi, eux, ils chutent sur les tests de panique. Oui, chez les hommes de la montagne, on a une petite tradition Ouais. ici, Ce qui est le cas. ce qui fait 2 morts. Ça change pas. Donc surtout, t'as pas de soin. Derrière. Non, je n'ai pas de soin derrière parce que c'est quasiment la fin du tour après. Non, puis t'as pas de soin avec Paisel, là. Ah, avec non, le non. grand moineau. Non, non, bien sûr. Tu n'as pas de soin avec le grand moineau. Bien. Et bien on va essayer de créer une zone de menace avec les Flymen. Donc, Alors, ils vont- oui, je vais utiliser l'ordre de Mère Aride, Oui. les Hide and Trap. Hmm. C'est à long range, hein, il me semble, hein, que je dise pas de bêtises. Alors, et en ligne de vue ou pas? non, juste long range, Non, non engagé à long range. Ok, très bien. Il faut que je choisisse entre Des -1 au déplacement Mhm. ou bien 3 touches. Puisque c'est 1 plus le nombre de rangs. Donc je peux te faire 3 touches ou -1 au déplacement. -1 au déplacement, ça t'amène à 4. Mhm. Est-ce que ça changera beaucoup? Ton projet de faire une zone est encore plus impacté. Je vais te faire 3 touches. Ok. Donc 3 touches sur du 3 pour les Flymen. Tout passe. Enfin, Donc tout tu est réussi. es vulnérable. Donc je relance. Et ça fait une blessure. Voilà, c'est tout, c'est pas cher payé. Une petite blessure. C'est un peu mesquin quand même. Ouais, je sais. Et je suis... enfin, le -1 au déplacement aurait peut-être été sympa aussi, mais bon, ça t'empêche pas éventuellement de me charger, mais tu vois, je veux dire, je vois pas trop... Ils vont faire leur manœuvre gratuite. Ouais. Donc de 5. De 5. Donc ils vont arriver ici. Mhm. Et ensuite, Ils vont faire une marche ils vont faire une marche par ici. à 10. Une marche à 10 effectivement. Alors, je peux me rapprocher encore un peu. L'idée étant de sortir de ton champ de vision. Alors attends, juste avant de faire la marche, je vais noter quand même le début. Ouais. Pour pas faire de boulettes.
que l'idée c'est de ne pas me prendre non plus de tir de château, si je peux. Donc, si je viens ici, et que je reste comme ça, là tu ne me vois plus. Non. Et le château ne peut pas me tirer dessus. C'est ça, hein. Ouais, d'accord. Ouais, c'est bon. Et donc, je crois qu'on va les laisser ici. Ça me paraît bien. Je t'ai pas dit que les murailles ont un shift? Bien sûr. Je déplace Un château mouvant. avec leurs gros bras. Alors, ok. Qu'est-ce qui te reste, toi? Il ne me reste plus rien. Plus rien. Donc moi, il me reste une muraille de château et mes boucliers tuiles. Donc mes boucliers tuiles, ils vont faire une manœuvre de 4. Voilà. Et ma muraille de château, ben, malheureusement, on peut toujours rien faire. Donc, ça active dans le vent. Très bien. Fin du tour 2. Fin du tour 2, moi j'ai scoré un point d'objectif ici. Malheureusement, on est à 2 rangs, donc je ne score pas là-bas. Toi, tu scores un point d'objectif central et tu pioches encore une vilaine carte de siège. Alors, voyons voir. Hop. C'est toi. C'est moi qui prends la main. Je vais piocher 3 cartes puisque j'ai tout usé. Tiens, en fait, on va corriger notre score. Oui, vas-y. Parce qu'en fait, à la fin du round 2, on score un. Il n'y a qu'un seul joueur qui score un point. C'est celui qui a le plus d'objets. Celui qui a le plus d'objets. Comme on avait un chacun, on était à égalité, donc on ne score pas de points. Donc on est à 0-0. Ah, j'ai 2000 choses à faire là. Et oui, là il y a beaucoup de choix. Qu'est-ce que je risque? Là, il y a quand même du risque. Mais là, il y a du risque de charge de ces vilains flymen. Ils sont pas vilains, ils sont très beaux. J'ai pas d'unité tokenisée. Mais allez, toi, tu pourras mettre de l'affaibli après. Bien sûr, si je te charge tes flymen, je peux mettre en position non chargeable avec les Blackguards. Le problème, c'est que les Blackguards, je t'offre une carte de siège à tous les... On est au round 3, il y a des cartes qui commencent à pouvoir jouer. Tout à fait. À partir du round 3 et 4. Ouais. Ça va devenir compliqué parce qu'en plus, j'ai plein d'unités dans les deux pas. Si tu as le pilonnage de catapulte, ça va pas le faire. Écoute, je vais utiliser l'ordre de Roderick pour mettre un vulnérable sur les flymen. Et je vais charger avec mes boucliers Tully. Charge réussie. Donc, oui, là je suis de face pour toi. Ah oui, donc je ne suis pas chargeable par les Blackguards. Tout à fait. Ok. Je vais utiliser Press the Advantage à nouveau. Comme tu es paniqué, bon, j'ai mon plus haut dé d'attaque, on s'en fout, mais par contre, comme tu es vulnérable, j'ai plus un tweet. Ok, donc je suis à 7 dés. 2, 4, 6, 7. Il y a un des bleus qui traîne quelque part. Encore, je ne sais pas où il est, qui traîne. Là. Ok, voilà. Donc, je passe à 7 dés à 3+. Si touche de flanc. Ça devrait faire mal. Ouais, ça dépend comment si tu fais. Ça peut préparer finalement. Tu vas relancer tes 2 réussites. Attends, non, tu relances pas tes 2 réussites. Tu gardes les 4. Donc ça fait 2 rangs. 3, non, il 3 reste. Et 4, une blessure. Ouais, il reste, voilà. Hop. Et un test de panique. Et donc un test de panique à 7. 6. 6. Non, tu vas relancer ton dé de dégâts. D'accord. Au moins 3. Voilà, parfait. Bien. Voilà. Donc ça, il te reste 4 PV. Il me reste 4 PV sur et moi, c'est une activation. Eux, ils sont actifs. Du coup... J'ai un début de tour. Vas-y. Alors moi aussi, j'ai un début de tour à jouer. En début de tour, je vais faire l'ordre de Théon. Oui. Donc sur un 6, il meurt. Ouais. 2, c'est bon. Il ne meurt pas. Et donc toutes les unités à la short range deviennent paniquées. Donc ici et ici. Et eux, je pense qu'ils sont... Ouais, ils sont loin. Ils sont à 8. Ils sont trop loin. Et tu avais un début de tour à jouer, je crois. Oui, j'ai un North Remember. Le North Remember, je vais quand même le tenter sur Roderick Castle. Ok, très bien. Ensuite, je prends les épées avec le grand moineau. Ouais. Grand moineau que je vais mettre ici. Ouais.
Et donc je vais te taper dessus. D'accord. Tout simplement. Donc, hop, on est à 7D à 3+, puisque on a autant de rangs l'un que l'autre. Critical blow et vicieux. D'accord. À 3+, bah c'est pas beau. Il n'y a pas de 6, c'est 3 touches. beaucoup. Non, attends, j'ai. Ah ben j'ai pas de Ah, relance. t'as pas de relance. Et ben ça fait 3 touches, c'est pas 3 terrible. touches, pas de sonoring. Hein. Non, non, non. Donc 3 touches sur du 4 normalement, Ouais. si je ne m'abuse. 3 touches sur du 4. Bah, sauf que j'en perds 3 quand même. Ok, alors je te les enlève. Ouais. Et donc du coup tu as un test à -3, vicieux et présence intimidante, Ouais. plus une blessure. Test à -3, donc je prends 3D. Donc c'est un test à 9. Test à 9, allez, ça passe. Alors tu vas garder le 3 et avec le paniqué tu vas relancer les 2-5. Oh, j'ai envie de relancer tout moi. Et ça fait 4 morts, c'est Donc ça? ça fait 4 morts. 2, 3, 4. Ok. Et ensuite, alors, grâce à la capacité du grand moineau, Tu vas je soigner. peux me soigner de 3. Donc je vais rajouter un flyman ici. Ça c'est pour le grand moineau. Et je vais jouer une carte. Une carte de rousse donc. Fear keeps a man alive. Donc quand un ennemi rate un test de panique, je peux me soigner d'autant sur des unités Bolton à long range. D'accord. Donc je peux me soigner de 4 en panachant sur les unités Bolton. Sachant qu'eux, ils sont Bolton. Sachant que eux sont Bolton et eux aussi. D'accord. Donc du coup, sachant qu'ici tu as raté ton test de panique et je t'ai fait des wounds. Donc de toute façon ici je vais me soigner en plus avec leur capacité à eux. Oui. Avec Prey on Fear je vais me soigner de 2. Oui. Et vu que je t'ai fait au moins une blessure, je vais me soigner de 1. Donc Ok. ici de toute façon je vais me soigner. Donc du coup je vais soigner mes Flymen De 4. de 4. Donc ils reviennent à plein potentiel. Non, -1. -1, pardon. 3, 4, ouais, c'est ça. Et ici, bah, ils vont revenir par contre, eux, pour le coup, à plein potentiel. Football Slaughter, ça fait 2. Et le test de morale, hop. Voilà. Ouais, c'est moche. C'est moche, c'est vrai. Et ils ne sont pas activés. Surtout. Il y a urgence. Alors, je vais activer Hollandride, que je vais mettre sur la bourse. Je vais soigner 3. Et Hollandride va influencer. Donc ils ont moins 1 pour Les toucher, hommes, hein. ils ont -1 pour toucher. Donc ils touchent à nouveau sur du 4. Ouais. Très bien. Je vais mettre pétir sur les enveloppes. Mhm. Pour pas que tu aies, pour pas que tu pioches de cartes ou que tu me mettes de tokens. Et à la place, je vais faire l'effet du cheval. Ouais. Et je vais faire une retraite avec mes Flymen qui sont là-bas. D'accord. Donc une retraite, hop là, De 10. une retraite de 10, mais je vais pas faire de retraite de 10 évidemment. Eux sont déjà activés. Ouais. Après il y a l'assaut order, tu l'as dit. Tu pourrais avoir un assaut order et me recharger avec eux. La order, c'est sur les épées. Ah c'est que sur les La épées charge la est charge. sur les épées. Sinon c'est une attaque. Sinon, c'est une attaque. Donc du coup, on va bien faire ça. Eux sont activés pour Ouais. me taper dessus. Donc je vais activer mes Flymen qui vont faire une retraite comme ceci. Sinon je peux pas pivoter à travers, c'est ça. Mais là je pense que... bah, c'est tout en fait. Voilà. Ouais, d'accord. Ils vont faire une retraite, c'est tout. Ok. Et c'est à toi. Ah, excuse-moi, t'as fait une action? Oui. Je vais lancer le Hidden Trap, si tu me permets. Très bien. Donc, touches. ça va faire 3 touches là. Donc 3 touches à 3. Ça fait 2 Deux blessures pour morts. l'instant. Non, non, tu vas garder le vulnérable. garde Ouais, ouais. Oui, ça sert à Donc, rien de le retirer. Donc, tu perds un cheval. bah oui, c'est ça, pardon. Oui, Ouais. tout à fait. Ok. Et c'est à toi. Alors, moi, j'ai le droit à un petit pivot. Oui. Et je vais mettre Liana sur la couronne. Liana va influencer Roderick Cassel. Et tu vas faire un test de panique à -1 sur tes Flymen. Ok, donc un test à 7. 6, 5 pardon même. Et bien c'est raté. C'est Décidément, dommage que je ne t'ai pas paniqué. j'en aurais pas réussi beaucoup, les tests de morale. Et bien je vais activer mes Flymen. Ouais.
qui vont faire leur manœuvre gratuite. Donc le hidden trap, c'est un ordre, hein, tu peux plus l'utiliser. Oui, tout à fait. Ouais. Eux, ils sont... Attends. Tout ça, c'est chez moi. Tout ça, c'est chez toi. Et donc, ouais. ça fait beaucoup. Et donc, je vais te charger ici. Ouais. Donc, c'est une charge auto. C'est bon. Ok. Alors, je vais... Alors, ouais, vas-y, place-toi. Je vais jouer une carte sur l'attaque de mêlée. Oui, vas-y. Je vais dépenser le token oui. Vulnérable. Oui. Et ça veut dire que tu tapes à -1. Donc à 4. Et toutes tes ratés seront des touches. Des touches. Ok. Pour toi. Pour moi. Donc ça fait quand même 7 dés. Donc à 4+, c'est ça? Ouais. Bah pour l'instant, il n'y a quasiment que des ratés. C'est vraiment pas beau. Vas-y, continue. La même, s'il te plaît. Alors, critical blow. Donc 2, 4, ça te fait 6 touches. 6 touches et toi, tu as 3 touches. Moi, j'ai 3 touches à sauvegarder sur du 3. Ça me fait 2 blessures. Bah, ça refait un cheval. Et donc toi, tu as 6 sauvegardes. 6 sauvegardes -1. À -1, donc 6 sauvegardes sur du 5. Ouais. 6 sauvegardes sur du 5. Oh là 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 là. Alors ça fait 5 morts, c'est ça? 6. 6 morts. 6, je sauve rien. Aïe aïe aïe. Et ensuite, tu as un test de morale à -4. Donc test de morale à 10. C'est un test de morale à 10, tout à fait. Ça passe. Oh. Attention, j'avais plus en morale, hein, en plus. D'accord, avec un test à 9. Donc. Avec Liliana. J'avais plus en morale avec Liliana. Alors, de toute façon, même si je m'en vais... Je pourrais te charger a priori. Oh bah oui, de toute façon, tu me chargeras, quoi qu'il arrive. Donc, ce sont des soldats de la maison Stark. Des épéliges, tout à fait. J'ai Critical Blow, j'ai la reroll de tous mes dés d'attaque, ouais. j'ai plus un tweet. Donc tu touches sur du... Bah, même c'est plus un par rang détruit, non? Ah non, c'est... Non, ah, c'est oui, si j'ai un rang, j'ai plus un tweet, et si j'ai 2 rangs détruits, j'ai la reroll. Donc tu as reroll... J'ai 4 dés à 3+, et comme j'ai Roderick dedans, j'ai Boldness and Courage, et donc j'ai plus un dé d'attaque. Donc je suis à 5 dés, 3+, relançable. C'est même un rang... Oui, c'est ça, ouais. Ok. 5 dés, 3+, relançable. C'est ça. Manque de peau, c'est que j'ai chargé Roderick en carte, mais... donc j'ai pas le choix. J'active et je tape sur... de toute façon, il vaut mieux que je tape sur la cavalerie. 5 dés. Ah, attends, j'aurais pu jouer une... Ah bah non, non c'est bon, vas-y. 5 dés, 3+, relançable. Critical blow. Ah. Ça, c'est pas mal. Ça fait 5 touches, c'est ça? Ça fait 6 touches. 6 touches même. Donc 6 touches sur du 3, il n'y a pas de Sundering. Non, je n'ai pas ça. Ça fait une touche. C'est malheureux. Il y a un test normal? Normal, ouais. Il y a un test à 6. J'en ai pas réussi beaucoup pour l'instant. Hein. Et ben ça rate tu encore. Pas, ça fait encore une touche. Ça fait encore une blessure. Et ça suffira pas. J'aurais pu te faire partir le plateau, il partira pas. Non, il partira pas à ce tour-ci en tout cas. On va mettre Paisel sur le cheval. Ouais. Et je vais remplacer l'effet par un Bribery. Donc du coup, je vais mettre le Bribery ici, sur les cavaliers, que je vais en plus affaiblir avec Paisel. Ok. Donc voilà. Et c'est à toi. Je vais activer mes Chibirs. Alors il y a le marais. Et donc elles peuvent bouger de 4. Qu'elle reste sur l'objet. Voilà, ils sont activés. Ok. Alors là, le problème, c'est que si je te tape dessus, tu vas te retraiter et me charger. Et si je fais une retraite, tu vas me charger. Donc là, dans tous les cas, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Ben, je vais attendre un peu de voir ce que tu fais. Je vais activer Rose qui va rester là et qui va pas bouger. Il va rester là tranquille sur son objectif. Au début de tour, je vais faire le Warcry. Logique. Qui passe. Donc on rajoute sur les Blaguards. Tu rajoutes un paniqué au Blaguard. Et je vais activer ce mur de château. Les murs de château qui servent à rien. Logique aussi. Bon. Je
te rappelle qu'en fin de partie, je score 4 points hein, Oui, avec je mes sais. murs de château. Je sais, mais pour l'instant, il faut un peu déblayer le passage parce que... Ah, mais t'envoies la cavalerie sur mon pauvre Roderick. Je sais que c'est les Bolton qui se sont fait, mais bon, c'est pas une raison, là, on peut changer l'histoire. Alors justement, on va essayer... Ah non, c'est... Bah si, justement, c'est Ramsay qui le tue normalement, me semble-t-il. Ouais, bien sûr, oui. Il lui coupe un bras et il le dézingue. Je crois qu'il pend d'abord les filles Oui. au mur du château. Alors je pense qu'on va essayer de réécrire l'histoire, hein, enfin de la reproduire. Ramsay va taper sur l'unité de Roderick. Donc j'ai 7 dés à 4+, c'est ça, hein, parce que tu m'as mis... Ouais, Hollandrid. Donc 7 dés à 4+, avec Critical Blow et Vicieux. Et pas de relance. Et pas de relance. Allez, j'ai fait des jets pourris pour l'instant. Tu continues. Ça fait 3 touches. Critical Blow, 4 touches. 4 touches, pardon. 4 touches avec Critical Blow. T'as pas de Sundering? Non, j'ai pas de Sundering. Donc 4 touches sur du 4. Sur du 4. Et ça fait... Eh bien, ça fait 2 morts. Ah oui, mais les 6 comptent double. Donc tu vas marquer le premier point de la partie. Premier point de la partie, effectivement. Je retire Lyanna. Je suis à 50 des Flymen, donc je vais essayer. Ouais, mais je pense. Alors, le pivot n'est pas possible. Bah, je peux pas pivoter dans mon unité pour faire ta manœuvre. Oui, bien sûr. C'est juste pour faire la manœuvre et Ouais, voir si. Mais je pense pas que je puisse. Mais à mon avis, tu vas être. Je pense que je vais être vite embêté par. Il bouge de 5. Donc 5, je suis à 11. Je peux arriver. Ici. Ah, si, avec le pivot. Ah, si, avec le pivot. Avec le pivot, hop. un peu moins loin. Peut-être plus par ici. Ça ne changera pas grand-chose, hein, mais à mon avis, tu es plus comme ça. Donc voilà. Et les Flymen, bon, ils vont, selon ce qui va se passer au tour d'après, ils vont quand même se retourner pour faire face au Tully. Dans tous les cas, je suis toujours... hop. Alors attends, on va pivoter de manière à... Voilà. C'est pas gentil. Ah bah écoute, il te reste un mur, je vais éviter de me prendre des flèches gratuites quand même. Hein. Et ils sont activés. Je suis pas en mesure de reculer suffisamment. Qu'est-ce qui te reste à activer, toi? Uniquement tes archers. Les arbalétriers, ouais. Tes arbalétriers. Toi, il te reste le mur et la cavalerie. Donc, il faut que je tente le coup. J'ai pas le choix. J'active le mur. Logique. Et donc, moi, j'active mes arbalétriers. Alors, attention, ça va être très violent. Donc là, tu n'as plus que 2 rangs? Ouais. Ah oui, en plus, j'ai plus que 2 rangs. Donc, 4D à 5+. C'est bien. Si je fais une touche, c'est déjà pas mal. Bon, avec les lancers que tu fais en défense, tu vas faire une attaque monstrueuse. Ah, et ben, ça nous fait 3 touches. 3. Aïe, aïe, aïe. 3 sur du 4. Ouais. Bah, je bloque tout. Ah. Comme je bloque tout, test de morale réussi. Test de morale réussi. Donc tu prends un wound. Je prends un wound. Et moi, je soigne une blessure. Très bien. Et comme j'ai réussi mon test de morale, oui, le bribery s'en va. S'en va. Je n'aurais pas dû te taper dessus. Et donc, comme tu m'as tapé dessus, je vais faire une petite retraite. Tout à fait. Vas-y. On est d'accord? On est d'accord. Alors, c'est une petite retraite, alors, parce qu'en fait, alors bien évidemment, c'est tentant. Ça fait une retraite à 8. Par là, je peux pas. Tu peux aller qu'en arrière. Par là, tac. Après, je bouge de 6, tac. Tes flymen sont chargeables. Ah, la grosse erreur, je n'aurais pas dû leur taper dessus. J'aurais dû faire une retraite et les alors, laisser je peux pas les charger de dos, mais peut-être que je peux me faire les flymen. Si je les tape, l'activité de présence, c'est... C'est quand tu as un test de morale à faire. À l'attaque de mêlée. Non, non, c'est quand tu as un test de morale à faire. Ah, c'est juste un test, oui. En fait, je sais jamais. Après, est-ce que tu pourras attraper leur flanc? Je suis pas sûr. Ouais, non, c'est pas sûr. Alors attends, je peux... En fait, l'idée, c'est d'y aller... Tu peux aller le plus loin possible. C'est ici. Donc, pivot, ça va être comme ça. Le flanc, ça me paraît... Move de 6. Comme ça. Non, c'est du dos. Donc, c'est du dos, je peux pas. Je peux pas les charger, non. Un peu loin. C'est bête, ça. Ça m'arrange. C'est bête. C'est très, très bête. Bon, donc, je recule. Et puis, je vais charger tes arbalétriers. Très bien. Parce que les hommes de la montagne chargés... Oui. D'autant plus qu'il y a un objectif. Oui. Donc, il faut de toute façon que je reste sur l'objectif. Il faut que je te pète un grand, c'est tout.
Oui, pour marquer le point, oui. Bon, moi, je vais rester ici. Charge réussie. Donc, comme je n'ai plus Bribery, je suis à 7D. Ouais. À 4 plus. Oula, pas très beau. Heureusement qu'il y a la relance. Alors, tu es affaibli, donc je vais te faire relancer tout ça. Toutes mes réussites. Hop. Ça fait 2 touches. 2 touches. Ça va peut-être pas suffire. 2 touches sur du 4. Alors, vont-ils encore se défendre? Non, ça fait un mort. Un seul mort. Test de panique. Et on a un test normal. Normal. Donc, 7, décidément. 7. Et ben, je les aurais tous ratés. Et les ben, tests de ça, normal. c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, effectivement. Ça, c'est une petite compensation de toutes les misères que tu me fais. Et ils sont... Et ils sont activés. oui, ils sont moi actifs. aussi, d'ailleurs, j'étais activé. En fait, oui, moi j'ai fait leur... oui, Oui. enfin voilà, on s'est mutuellement activés. Tout à fait. Eh bien, tout a été activé. Ouais. Donc, toi, tu marques 2 points. Non, un seul. C'est un point pour celui Ah oui, pour qui a celui le qui a plus pardon, d'objectifs. autant pour moi. Donc, moi, je marque un point et donc nous nous retrouvons à égalité. Un partout. Un partout. Au À la début du fin tour 4. du round 3, nous attaquons le round 4. Je vais quand même faire un début de tour. Je joue une carte qui s'appelle Affamélé. Ouais. Au début, je peux la jouer à partir du début du round 4. Ça met du affaibli, je crois. Ce qui est le cas, ouais, effectivement. Et du coup, je t'affaiblis toutes tes unités. Pourtant, il y a de la réserve. Donc, 1 Il y a de la réserve alimentaire. et 3. Ah oui, mais bon, c'est l'hiver. Hein. C'est L'hivernien, l'hivernien. Donc je vais te charger avec les hommes de la montagne. Ouais. En espérant les finir. 9 points vie, c'est beaucoup, mais on sait jamais. 3, c'est une charge réussie. Je vais mettre de ce côté. C'est exprès pour te bloquer la retraite. Ben, je pense que oui. Si jamais eux ne... Ouais, veulent pas. je ne pourrais pas retraiter, ça c'est évident. Et donc, on est parti pour... Alors attends. Oui, est-ce que tu as une carte à jouer? Non. Non? Ok. Ok. Donc 7D à 3+, relançable, vicieux et critical blow. Alors, oulala, alors là, ça va faire mal, je pense. Ça fait 9 touches, il Ça me semble. fait 7, 8, 9. 9 touches, ouais. 9 touches à -1. 9 touches sur du 5. 9 touches sur du 5, ouais. Bah écoute, Il y en a quand même 4, hein, c'est pas mal. j'en prends 5. Donc 3 3 plus 2 plus 2 blessures. petites blessures. Et tu as un test à -4. Vicieux, intimidité ou présence et le champ. Ah ouais, quand même. Un test à -4. Peut-être à -4, paniqué. Ouais. Donc il va être raté. Attention, suspense pour le dé. Alors tu as relancé le 1. 1, 3. 4 Plus 1, 4, c'est mort. Et ben, le plateau saute. décède. Attends, tiens, je vais le poser derrière. Du coup, je vais jouer une carte. Puisque tu as raté un test de morale. Ouais. Je peux soigner une unité Bolton d'autant de dégâts que tu as subi. Donc, tu en as subi 4. Ouais. Donc, je vais soigner mes Flymen de 4. 3, 4. Mes arbalétriers peuvent faire un pivot, n'est-ce pas? Donc, hop, on va faire comme ça. Et les hommes de la montagne... est-ce que Ils ont un Search Force. Ouais, ils ont un Search Force, tout à fait. Je pourrais... Ah, je sais pas si je pourrais prendre l'autre jeu avec les arbalétriers. Alors, pour l'instant, est-ce que je peux aller prendre l'objectif? Je pense pas, je suis un peu loin. Je peux pas prendre l'objectif, mais en tout cas, je vais m'en rapprocher un peu. Puis on verra ce qu'on fait plus tard. Hop. Et ils sont activés. Et je marque un point. Je vais jouer Hollandride sur la cavalerie. Je pense que c'est la meilleure solution dans un premier temps. Et je vais faire une manœuvre avec mes boucliers Tully. D'accord.
erreur, j'aurais dû laisser la Et place. Holland Reed, bien évidemment, Oui. sur eux. Logique. Ben, comme ça, t'auras pas le... il n'y aura pas de point d'objectif sur le majoritaire. Ah oui, tout à fait. Fallait pas que je te le donne parce que ça a déjà été assez Bien compliqué sûr. pour moi. Je te donne combien de points déjà? C'est à la fin de la partie, il restait 4 points. pour chaque mur ou Non, 2 points par mur. 2 points par mur, c'est ça. Si tu veux le compenser, il faut que tu aies les 3 objectifs. Faut que j'ai les 3 Pour gagner potentiellement 2 points. Ou pour... Si tu me pètes un mur, tu marques quand même des points importants. Hein. C'est D3 plus 1 quand tu casses un mur. Et si tu contrôles plus d'objectifs que le défenseur, en plus tu peux relancer le D3. Je vais déjà mettre pétir sur les épées et je vais remplacer l'effet par la bourse Ouais. pour soigner mes flagmen qui sont là. Ça devient un peu pénible cette affaire, quand même. Hop. Et c'est à toi. Je vais jouer Lyanna sur la lettre. Ouais, alors attends, tu l'actives. Je l'active. Donc je vais lui faire perdre toutes ses capacités jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à la fin du tour. Du round, pardon. Jusqu'à la fin du round. Ah ouais, bon, donc tu l'as blanchi, quoi. Je la blanchis. Ok. Je prends la lettre. Et avec la lettre, je vais déjà piocher 2 cartes. Et je vais affaiblir tes flymen. Affaiblir les flymen. Ok. Je vais mettre le grand mono sur la bourse. Ouais. On va influencer eux là-bas. Ouais. Et je vais enlever l'affaibli des flymen. Ok. Je vais activer les morneaux. Ça ne servira à rien là. Ok. Bien, bien, bien. Je vais activer Rose Bolton, enfin les Blackguards, pardon, qui vont juste faire une manœuvre de 4. Alors on va essayer de... Même pas de 4 d'ailleurs, d'un peu moins. Hop. Voilà, ils vont juste se rapprocher un peu et ils sont activés. Je vais perdre des choses forcément parce que donc je vais activer mes tuiles qui vont faire une manœuvre de 4 ici. Je vais activer les arbalétriers. Ils vont faire juste une manœuvre. Alors, je pourrais pas prendre l'objectif parce que j'ai fait une petite boulette par ici. Tant pis. Et ils vont bouger de 5. On va juste préparer le tour d'après. Il te reste encore Paisel, toi. Il me reste Paisel et les Flymen. Et les Flymen, donc de toute façon, j'active ce mur-là. Ouais. Moi, je mets Paisel sur la couronne. De toute façon, les deux sont à 6, hein. Oui. C'est ça. Il y a un test de panique sur les She-Bears, s'il te plaît. Un -1. Bon, une blessure. Ben, je suis mal parce que de toute façon, je suis obligé d'activer maintenant ma dernière activation. Ouais. C'est ce mur-là. Et toi, il te reste les Flymen. les Flymen. Bon, allez, on va essayer de... Hop, allez. Alors, début d'action, tu vas prendre le Hidden Trap. Donc 3 touches. 3 touches. Donc 3 touches à 3. C'est bon. C'est démoralisant. Ils sont... Ah, c'est l'idée de la liste, hein. C'est une liste démoralisante. C'est vrai que bon. Donc, je bouge de 5. 5. Hop, alors là, donc si je me suis Et là, pas raté... le contact, on ne compte pas les renforts. Hein. Le contact, il se fait sur la base du mur. Ouais, donc... Ouais. C'est... Il faut que tu pivotes un peu. Enfin non, c'est... Ouais, oui, de toute façon, je peux pivoter pour être à 9. 9. Sur du... Pas sur du 4. Hein. De toute façon, je peux pivoter plus pour être... T'es sur du 9. Ouais, je peux pivoter plus pour être sur du 9. Et, ah non, tu vas t'éloigner au contraire. Ah oui, je mets là, tu passes sur du 10. Ouais. Donc là, ici, t'es, on va dire que t'es pile poil sur du 9. Okay. Donc ça veut dire que c'est une charge à 4. À 4. Bon, c'est une chance sur 2. Ouais. Si ça réussit, tant mieux. Comme si tu réussis beaucoup de choses, tu vas peut-être rater une fois, quoi. Ouais. Alors les tests de panique, je les ai pas trop réussis par contre. Ça dépend des... Hop. Ah, réussi. Bon.
Du coup, bah, je vais contacter le mur. Alors, je peux mettre où je veux sur le mur? Ouais. Enfin, sachant que ça, c'est la limite, c'est ça? Oui, voilà, ouais. Alors là, la question, c'est est-ce que tu me vois ou pas avec eux? Non, tu je me pense vois pas. Bon, alors du coup, je vais rester comme ça. Ouais, compliqué. Hein. Bon, ok. Alors, on Ils a ont moins 1 pour toucher. 4, 6, 7. Donc 7 dés à 4+. Relançable. Relançable avec la charge. Oula. Critique à blow. Ouais. Ça fait 6, 7, Ça 8, fait 9, 10 10. Bah, il y a... Bah, il y a un mur qui saute. Donc, il y a un mur qui saute. Et ce mur va même pas pouvoir se défendre. Donc là, j'ai eu quand même de la grosse chance sur ces dés-là parce que Ouais, là. ça fait pile poil les 10 touches. Donc tu as surtout D3 plus 1 point de victoire. D3 plus 1 point de victoire. Ça fait 2 points de victoire. Donc tu passes à 4. Ouais, je passe à 4. Et c'est la fin du round. Et c'est la fin du round. Vu que j'ai l'objet central, je pioche une carte Encore assaillant. une. Bah là c'est... Ouais, là ça devient compliqué. Hein. Et c'est moi qui... Alors on démarre le round de 5. Oui. Le round 5. C'est moi qui ai la main. Est-ce que tu as un début de tour à jouer? Non. Non. Alors je vais juste jouer la capacité de pétir pour dire que je contrôle la couronne. D'accord, ok. Je vais jouer Hollande sur la cavalerie. Ouais. Je vais faire une manœuvre. Excusez-moi, j'en profite, je me rapproche. Ouais, en fait. bien sûr. Début de tour, je vais jouer une carte d'assaut. Jusqu'à la fin du round, les unités alliées peuvent relancer tous leurs dés de distance de charge. Ouais. Et les attaques de mêlée gagnent +1 pour toucher. D'accord. Donc, ce qui fait que j'annule en fait au Landry sur les flammes. Ouais. Et du coup, je crois que j'ai tout intérêt à activer les flammes pour te charger avant que tu me charges. Là, je suis considéré comme étant engagé ou pas? Ah bah non, Non, là, il y a plus rien, sinon, je peux faire la manœuvre ils gratuite peuvent faire leur et- manœuvre. Par contre, ils vont se prendre le hidden trap. Ouais, ça, forcément. Donc 3 touches. Mais en même temps... Donc, je les active, ils font leur manœuvre gratuite. Donc ils se prennent 3 Je touches. me prends 3 touches. Bon, tu perdras pas un rang, mais bon. 3 touches sur du 3. Allez. Oh, c'est infernal. C'est infernal. Ouais. Là, j'avoue que c'est... Donc tu fais une charge. Je fais une charge qui passe. Je vais rester comme ça. Donc... 4, 5, 6, 7. 7D à 3+. Est-ce qu'il y a quelque chose... Non, de j'ai juste un particulier? child wall, hein, donc Ok. je vais bloquer Ah oui, tu bloques des touches. 3 touches. On bloque forcément 3. Ouais, là j'ai les 3 rangs pour ça. Ouais, bien sûr. Bon, bah ça fait 7. 7 touches. Ouais. 2, 4, 6. T'as Non, rien. il n'y a rien. Donc 7 touches sur du 4, il me semble. C'est pas sur du 3. Sur du 3. Ouais, 7 sur du touches 3. sur du 3. Ça fait 1. Et ben que je bloque avec le Que child tu wall. bloques avec le chien. Et du coup, ton test Donc de je réussis mon test de morale. Ouais, bien sûr. Et réussissant le test de morale, comme j'ai un stubborn tenacity, Prends une ligne. tu prends un wound. Ok. Début de tour. Oui. Je vais targeter. Je vais faire un combat de prouesse, Ouais. ce qui m'autorise à retirer un token. Alors, je vais jouer un counterplot quand Ouais, même. vas-y. Donc, vu que j'ai la couronne, je peux relancer Ouais. mon dé. Donc, très bien. Oh, Ah, 2 fois. quand même un petit bonheur pour moi. Je vais utiliser Liana que je vais mettre sur les épées. Ouais. Et Liana va influencer, bien évidemment, ma cavalerie. Mais eux, ils sont activés. Hein. Oui, ils sont activés. Alors, comme j'ai perdu 2 plateaux, Oui. j'en ai perdu que 2. Hein. Donc, je gagne critical blow. Mhm. Je passe automatiquement mes tests de panique.
Et j'ai +1 à mon test de morale, mais bon, comme je le passe automatiquement. Donc j'ai Critical Blow surtout. Oui. Je vais jouer Férocité Nordienne. Oui. Je deviens vicieux. Alors. Comme tu contrôles les épées, je suis paniqué. Ouais. Voilà, c'est la question que je me pose parce que c'est dans le même paragraphe que Is this unit as only il y a one... un point et c'est séparé. Ok, donc tu es paniqué, je suis vicieux. Oui. Je tape à 7D à 4+. À 4+, 7D 4+, donc j'ai pas de relance. T'avais pas de relance avec Liana? Non, Liana me donne, par contre, me donne Critical Blow. Donc ça fait 6 touches. Ça fait 6 touches. Donc 6 touches sur du 3, il n'y a pas de Sundering, c'est ça? Non. Ça fait 2. Ah, quand même, 2 morts. Donc 1 et 2. Voilà. Et j'ai un test de panique vicieux. Donc un test à 8. Ah, pour une fois. Alors tu vas relancer le 6, hélas. Évidemment. Et tu prends 3. Et comme tu as raté ton... non, rien du tout. Voilà. Okay. Puisque je n'ai pas qu'un seul rang. Très bien. Donc malheureusement, tout est NCU. Ouais, malheureusement, il reste la bourse encore. Il y a la bourse et puis surtout, il y a le château qui peut me tirer dessus. Donc, complètement. On va tout de suite... quoi que si tu me tires dessus, ils auront un test de panique à -1 à faire. Ouais. Ok. Pom. Je vais mettre le grand moineau sur la bourse. Je vais influencer eux. Ouais. Donc c'est que s'il le rate... S'il le rate, ouais. Okay. Et du coup, je me soigne de 3. Ok. Et j'ai pas de token à retirer. Ok. Là, un dada qui revient. Donc j'active le château. Et je te tire dessus. Ouais. Donc je suis à... Alors lui, c'est un petit château. Hein. Il a 6D à 3+, mais j'ai Sundering. Ah, bah, et comme je m'active, tu prends 2 wounds et tu deviens vulnérable. C'est pas si je suis au contact? Non. Ah d'accord, je crois que c'était au contact. Quand target un ennemi dans les 12 pas. Ok. Bon. Il prend 2 wounds et devient vulnérable. Donc ça fait un cheval. Ouais. Et je deviens vulnérable. Je te rends le petit cœur. Ouais. J'ai quand même bien fait de pas m'approcher de ces murs. Hein. Et donc, j'ai dit 6D à 3+, 2, 4, 6D à 3+. Ça fait mal ça. Bah, surtout que là, ça passe. Et j'ai Sundering. Donc ça fait 5 touches, ça? Ça fait 5 touches. Donc 5 sur du 4. Et je suis vulnérable. Et ben tu vas relancer tes 3 réussites. Donc sur du 4, on a dit. Et ben, tu prends 5. 3, 4, 5. Et il reste 1 PV. Alors moi j'ai un test de panique à faire. Mais comme j'ai Liana dessus, je le passe automatiquement. Ah oui, ça va. Donc tu perds. Ah oui. Tu as un wound. Ah oui, donc dans tous les cas... Donc ton unité saute. Alors, je vais le faire quand même pour la forme. De toute façon, c'était raté. Et tu marques un point, surtout. Ça va pas suffire, mais bon. Au moins, ma muraille de château a servi à quelque chose. Ouais. J'ai bien fait de pas m'en approcher. Alors, ce n'est pas une attaque de mes valeureux boucliers, mais ils ont droit à un pivot quand même. Non, parce que je suis mort sur un test de... mort sur un test. Et c'est... Bah, remarque si c'est une attaque. C'est une attaque à distance. Oui, j'ai pas le droit à un search force. Non, mais le pivot, si tu peux. Donc je vais pivoter. Hop. Et voilà. Ah ben non, quand même, je suis mort sur le test de morale. Oui, c'est non, même si ouais. Oui, mais sur une attaque quand même. Ok, bon, bah, le soin n'aura pas suffi. Ils font drôlement mal ces murs de château. Hein. Wow. Ils font drôlement mal. C'est que j'ai réussi de lancer aussi, quoi. Oui, bon, à 3+, ça paraît correct. Je vais activer les hommes de la montagne qui vont faire une manœuvre. Ah, quoi qu'il n'y a plus de mur ici. Non, il n'y a plus de mur. C'est toi qui as commencé là. Hein. Oui, c'est moi qui avais la main. Au 6e round, ce sera toi. Sauf que les tuiles ne sont pas activées. Là, on est au 4e round ou au 5e? On est au 5e. On est au 5e. Hein. On est au 5e, ouais. Donc, concrètement, je ne pourrais pas détruire ce mur qui est là-bas. Je pense pas. C'est beaucoup trop loin. Donc, on va activer les hommes de la montagne qui vont faire une manœuvre de 5. Hop.
Voilà. Et ils sont activés. Je peux pas te charger avec les Shibirs. Eux, ils vont bêtement rester à leur place. Il faut que je te donne pas les 3 objectifs, non. Sinon tu me pètes le mur. Et donc tu auras gagné sur cette chose-là. Donc les Shibirs, je suis obligé de les activer comme ça. Okay. Donc c'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. J'ai hésité à envoyer la cavalerie pas sur le mur mais là-bas. Ouais. Mais en même temps j'ai quand même cassé un mur. Bah t'as gagné, bon, t'as gagné que 2 points. Ouais mais je t'empêcherais d'en marquer 2. Mais voilà, tu m'en peux. Oui, voilà, ça fait un delta de 4. C'était quand même pas mal. Je vais jouer début de tour allié. Je joue la carte attaquante pilonnage à la catapulte. Ouais, ok. Je mets 2 ordres dessus. Ouais. Alors on va activer Rouge. Ouais. Alors je crois que j'ai mis l'objet vraiment au fond pour pouvoir retraiter. Ouais, donc du coup je peux pas. De toute façon, Rouge, il s'en fout. Hein. Oui, non, c'est sûr. Mais, je pense qu'en fait, on a neutralisé 2 unités. Ouais. Bon. Alors, il va quand même s'activer. Il va faire un pivot. Et je vais juste avancer vers les Shibirs, mais en gardant l'objet, c'est-à-dire on va bouger comme ça, quoi. En s'éloignant un peu des tuiles. Hop. Voilà. Une mini manœuvre. C'est toi qui as la main au 6e round. Oui, tout à fait. Tu peux pas venir sur cette muraille. Ah non, clairement là. Impossible. Je pourrais pas. Eux, je sais pas trop à quoi ils vont servir. Bah, eux, même s'ils font une marche, je pourrais pas avoir grand chose. Ils vont arriver là. Donc eux vont faire une marche. Ils vont faire une marche de 8. Ouais. Okay. Et ils vont se positionner comme ça. Très bien. Voilà. Je vais activer les arbalétriers qui vont venir chercher l'objectif. Venir prendre l'objet. Voilà. Moi j'ai fini mes activations. Et il me reste encore, j'ai pas mal de choses à faire. Il te reste 2 NCU encore toi. Et il me reste pétir surtout, c'est ça qui est cool. Je vais mettre pétir sur les enveloppes. Ouais. Et je vais faire l'effet de la couronne sur les Shibirs. Ouais. Donc un test à -1. Donc un test à 7. Ouais. J'en perds 3. Bon, bah voilà. Ça valait le coup. Je vais mettre Paisel sur la couronne. Alors, d'abord, je vais mettre un affaibli ici. Ouais. Et un test à nouveau sur les Shibirs. Alors, attends, je mets une carte. Ouais. Je joue un Ear Mirror. Donc, ça fait un test à -2 encore. Un 9. Un test à 9 plus une blessure. Donc, j'en prends 2. T'en prends 2. Bon, voilà. Ça peut, le plateau peut sauter. Hein. Ouais, c'était histoire de. Voilà. Fin du round. Et ouais, j'ai oublié de jouer ça. Ah oui. Ah oui. Bon, bah, c'est bon. Je le jouerai au début de tour après. Si tu veux. Ouais. Donc tu marques un point. Je marque un point parce que j'ai donc 2 objets. Je suis à 5. Je récupère les NCU. On passe au round 6. C'est en plus toi qui as la main. C'est moi qui ai la main, ouais. Tout à fait. Le grand mono qui est là. Je vais jeter une carte. Winter is coming. Ouais. Et je vais piocher une carte. Du coup, j'ai l'objectif central, donc je reprends une carte de ciel. Je repioche 2 cartes, parce qu'il m'en restait plus qu'une. Ouais. Je vais jouer la carte Semer la discorde, c'est celle que j'ai piochée. Ouais. Jusqu'à la fin du round, oui. Tous les attachements et UNC ennemis perdent toutes leurs capacités. Du coup, je vais utiliser un token de catapulte. Ouais. Donc, je lance un dé sur un 3+, il faut que ça marche. 1, donc ça marche pas. Okay. Donc la prochaine, ça sera au tour d'après, si je peux. Et c'est D3 ou c'est D6 plus 2? Si ça marche, c'est D6 plus 2 blessures. Ah ouais, donc le plateau peut sauter. Quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc du coup, je vais te prendre la bourse avec Baelish. Ouais. Et je vais faire une manœuvre avec les hommes de la montagne. Hop. Hop. Bouge de 5. Hop. Voilà. Ok. Je vais jouer, de toute façon on s'en fout, ils n'ont plus de valeur. Donc je vais jouer Lyanna sur la couronne et tes arbalétriers vont faire un test à -1, paniqué. Un test à 8. Allez, fais-moi plaisir. Eh ben c'est bon. Je vais scorer tu marques un point. Un petit point supplémentaire. J'aurais dû les soigner, j'ai pas pensé à la couronne. Je me disais, allez, il va me la laisser, il va me la laisser, il va me la laisser. Grosse erreur.
Ce qui fait qu'avec un peu de chance, ça va être dur quand même de résister. Grosse erreur. Mais tu ne peux plus me faire de test de panique. Non. Il ne te reste plus qu'une catapulte. Ouais. Bon. Potentiellement, je meurs pas et tu marqueras pas le point d'objectif. Effectivement. Ah, c'était mal joué ça. La manœuvre, ah oui, le manœuvre, tu l'as fait avec Petit. Ouais. J'aurais dû sécuriser effectivement les archers et me soigner. Ouais. Ça aurait été pour être sûr de marquer un point. Quoi. Ça, c'est une petite erreur. Ça te donnera pas la défaite. Non, mais bon. Ah, quoique pour l'instant, moi je vais passer à 5. Toi, tu vas passer à 5 parce que je vais gagner les 2 points du mur. Donc toi, il faut que tu marques un point. Ouais. Il faudrait que je te conteste un objet et que. Ouais. Donc là, grosse erreur. Hein. Oulala. Bah, t'as une possibilité encore. Ouais, mais c'est. Non, t'as une possibilité. Pas glorieuse, mais tu peux remarquer le point qui va te manquer. Je pense. Je vais quand même jouer la dernière carte que j'ai de siège. Ouais. C'est celle qui me fait un test. Ouais, jusqu'à la fin du round, il doit faire un ouais. test de morale. Ouais. Et de venir paniquer. À chaque activation. À chaque activation. C'est ça. C'est un test de panique ou de morale? Et si je le rate, je suis bien paniqué, c'est ça? Oui. Tu deviens paniqué si tu le rates. De morale ou devenir paniqué, ouais. Bon, c'est pas très. C'est pas ultra critique. Sachant que je les ai pas activés. Non. Bon, bah, de toute façon, je suis obligé de faire ça. Ils sont tous affaiblis, donc hop. On va prendre le gros mono sur le cheval. Ouais. Demi-tour. Et tu reviens en arrière. Non, c'est pour ça que le point, tu l'avais. Enfin, je pense oui, parce que bon. comme tu étais venu, après, avec une marche, tu l'as le point, quoi. Hop. Voilà. C'est pas beau, effectivement, mais voilà. Et je vais mettre ça sur le gros mono, ici, sur l'étui. J'active le mur. Ok. Et bah pour l'instant, je vais juste activer les hommes de la montagne et je vais aller récupérer le point qui est là en faisant une marche. Je vais faire une marche de 10. Tac. Et ils vont quand même se retourner pour voir ce qui se passe. Je les active. Oui. Et je charge. Ok. J'ai pas le choix, je suis C'est obligé. une charge à combien? Bah, c'est une charge à 3 normalement. Il bouge à 4. Ouais. Et je suis au contact à 7. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Charge ratée. On s'est dit, je te vois pas. Ouais, donc c'est une charge. Donc 4 et 2, 6. Là, t'as chargé. Ah oui, enfin je venais comme ça. Ouais. Enfin, on s'en fiche. T'as raison, oui. C'est dans le pivot que j'ai peut-être fait un drift pas terrible. C'est pas très grave. Donc j'ai un test t'as un à test faire. de panique Standard. Ouais. Donc à 6 normalement. Qui passe. Ok. Et du coup, Du coup, tu feras rien non plus parce que de toute façon, je te vois pas. Tu ne vois pas, donc tu peux toujours manœuvrer. Début du tour. Non, les Star Play CD, c'est histoire de vider ta main. Je vais utiliser le dernier token. Donc il faut que je fasse un 3. Encore un. Bon, bah, elle n'aura pas fonctionné. Le pilonnage n'aura pas fonctionné. Dommage. Ok, bon, ça c'est fait. Bon, allez, hop, je mets pas celle-là. Je pioche 2 cartes et je mets un. C'est ça. Ah, ça, de toute façon. Un paniqué sur les Shivers, allez, c'est histoire de dire, de leur faire peur de loin. Alors, si, enfin, bon, t'as de la chance. C'est que tu me laisses les épées et il me reste un NCU. Ah oui, on aurait pu avoir un assaut order. Donc j'aurais pu avoir un assaut order. Mais j'ai pas trop peur de. Enfin, j'avoue que la charge affaiblie à 4+, bon, je veux pas trop. En fait, l'idée n'est pas de te tuer. Oui, de contester ça. C'est juste que tu n'es pas l'objectif pour que tu ne scores pas le point qui fait la différence. Oui, bien sûr. Mais voilà, bon, bah, donc malheureusement, j'ai pas de carte de pioche. Donc, toi, il te reste plus de NCU. On ne sait jamais quand même. Je vais activer mes Shibirs. Ouais. Ok. Mais on va dire que logiquement, tu aurais dû prendre les épées. Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, oui. Effectivement. Bah, de toute façon, j'ai plus rien de spécial à faire avec. On fait ça, mais du coup, c'est vrai que. Ou alors, j'aurais dû au moins faire ça avant, quoi. Oui, oui, au moins te mettre de face. Et moi, je prends les épées. Ah, Sworder. Je l'avais. Avec Winter's Bite, avec combat de pro. Non, en fait, j'avais pas trop de soucis, c'est que de toute façon, je pouvais être la Sworder, je pouvais encore la nuit. T'avais encore
Ah oui, parce que que Rose a aussi un counterplot, quoi. Ouais. Enfin, ouais, exact. Et j'ai dépensé l'affinity pour t'annuler Oui, le voilà, c'est ça. Ouais. Exact, ok, d'accord. C'est pour ça que j'ai... Donc, toi, tu scores un point d'objectif majoritaire. Juste un point, donc je suis à 6. Et moi, je score 2 points parce que j'ai un mur qui reste en vie. Ouais. Donc, je finis à 6. Je suis à 5. Et toi à 5. Belle partie. Original. Après, il faut garder l'objectif central, c'est quand même un peu utile. T'as mis la bonne unité. Alors peut-être que j'aurais dû essayer d'aller te la chercher quand même. Hein. Ouais. Mais avec ton test de morale à -4, c'est assez dissuasif. Hein. Il faudrait mettre énormément de ressources dessus. Mais après, ceci, tes cartes de siège n'ont pas. Non, c'était pas si énorme que si, ça. ce tour-là. Oui. Là, la carte que tu as mis qui blanchit les NCU, qui blanchit tout. Ça, c'est assez costaud. Ouais. Moi, je trouve que les objectifs sont trop loin du mur. Oui, parce que du coup, tu m'as jamais tiré dessus. En même temps, la seule fois où je me suis approché. Ah oui, par contre. Donc, il y a en même temps, si on et c'est un petit mur. Alors, c'est rude, hein. Bon, ce qui fait quand même, effectivement, parce que c'est quand même dur de gagner des points d'objet, malgré tout. Et le mur, il me rapporte 4 points à la fin si tu t'en approches pas. Ouais, donc, effectivement, on a fait le ménage, hein, parce qu'on a chacun 2 plateaux qui restent. Oui, tout à fait. Donc, on a tous les deux perdu 2 plateaux. Oui, parce que les Flymen ont réussi une charge énorme à faire 10 touches, donc du coup, le mur a sauté tout de suite. Bon, après, je commençais au tour d'après, donc j'aurais quand même pu le casser. Ouais, mais le mur aurait résisté, ne serait-ce qu'avec 1 PV. Oui, là j'étais mal après, parce que ça fait vraiment hyper mal T'étais mal. Bon, t'as eu une petite erreur là-bas. Oui, parce que j'aurais pu garder... Bon, en même temps, ça n'aurait pas changé grand-chose, parce que... Si, j'aurais peut-être pu charger les tuiles avec eux, histoire de... Bon, avec le Shine Roll et tout, tu vois, ils n'ont pas bougé. Non. Ils n'ont pas bougé. J'avais encore une carte pour retirer le token affaibli en combat rapproché. Non, mais dans l'idée, effectivement, après, une fois que j'ai détruit ce mur-là, j'aurais dû en fait partir pour essayer de finir les Chibias. Il restait 2 rounds, quoi. Mais il restait 2 rounds. Bon, c'est-à-dire avec la manœuvre, marche, bon. Ouais, peut-être. Je sais pas. Ouais. Mais pour moi, malheureusement... Mais effectivement, Et ouais, toutes les cartes de déplacement, elles arrivaient. J'avais le Swift Opposition qui allait tomber. Et puis la Sworder, il tombait trop tard, quoi. Ouais. Le truc, c'est que c'est en fait, une fois que j'ai conçu la liste, que j'ai réalisé que en fait, les objectifs étaient loin du mur. Pour ça que à la dernière minute, j'ai switché les Kranog contre une cavalerie en me disant qu'il faut quand même que je puisse aller te chercher si toi tu viens pas. Le problème, c'est que j'avais pas assez de points pour mettre la cave tu dis. Le problème, c'est qu'avec les murs, tu es déjà à 6. Ah ouais, il me reste 34 points. Au moins 8 points de NCU. J'en ai mis 9 avec Hollandride. Parce que je me suis dit, Hollandride, si tu tapes les murs, je te mets un -1 pour toucher. Bon, ça peut aider, ça peut sauver les murs. Comme j'ai pris des murs fragiles. On aurait pu finir à égalité. J'aurais eu un assaut order, c'était bon. Quoi. Ouais. Bon, après, je te l'aurais annulé. Oui, voilà. Bon, ça, voilà. Mais non, c'est étonnant à jouer. Ça change. J'aime bien. Il y a peut-être des ajustements à faire dans ce scénario, mais c'est infiniment moins dissymétrique que le scénario d'origine. Ouais. Le fait déjà de ne pas faire revenir les unités mortes, parce que le scénario d'origine, ça revient. Le fait d'avoir que 3 objectifs et non pas... et que de conditionner la pioche des cartes de siège à l'objet central. Bon, tu as bien joué. Le fait de mettre les Blackguards, en fait, ils ont servi à rien, mais ils t'ont permis de vider ta pile de cartes de siège. Ce qui est quand même pas négligeable. Ouais. Bon, qui après, au final, n'ont pas fait une différence énorme. Oui, mais bon. Mais après, ça permet aussi d'avoir plus d'objets que l'autre pour marquer des points. Ben oui. Moi, si on garde le central, il y a forcément un seul côté qu'on garde. Moi, il m'aurait suffi d'une carte de siège piochée une fois, quoi. C'est celle qui permet de faire revenir une unité. Là, je l'aurais vécu différemment. Quoi. Mais bon, voilà. Bah écoute, moi, j'ai trouvé ça quand même assez plaisant. Ouais, effectivement. Voilà, je suis un peu frustré que le beau château n'ait pas beaucoup joué, mais enfin moi ça fait du décor. Ça fait du décor, mais et en même temps, encore une fois, si on s'en approche, c'est quand même assez violent, quoi. Hein. Donc, on a à la fois pas trop envie de s'approcher, ou alors il faut y aller vraiment très bien. Eh bien parfait. Allez, mesdames, messieurs, je dis à la prochaine.